À l'attention de tout le monde au Bénin. Bonjour, chers auditeurs, chers compatriotes. Écoutez-moi attentivement, chers auditeurs. On m'appelle Lima Jean Gérard, administrateur des biens et défenseur de tous les intérêts de la collectivité familiale José Le Secret à Lima de Ouida au Bénin. Par ceci, je viens créer mon ras-le-bol par rapport aux problèmes que je vis au niveau de nos juridictions, dont le dernier date du 17 janvier 2024 vers 15 h. En effet, à cette date, j'ai été victime d'une attaque physique violente, suivie d'une tentative d'enlèvement et d'assassinat en plein cœur de la ville de Ouida vers 15 h par Jean et Eugénie, tous à Bessipé, dit Lima, descendant de la 6e génération de feu Joachim, enfant du 2e lit de feu Antonia Lima, fille de Secret à Lima, suivi d'une foule impressionnante. Et c'est miraculeusement que je me suis tiré d'affaire. Directement, je suis parti informer le chef quartier, puis porter plainte au commissariat en demandant l'accompagnement de la police pour aller faire le constat, puis m'emmener pour une visite générale de la maison. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai eu aucune satisfaction à ma plainte, malgré nos auditions à triple reprise, et cela me fait poser beaucoup de questions. Quand est-ce qu'on peut parler de la non-assistance à une personne en danger? Cela se passe à la police. C'est pitoyable et même regrettable. Alors, je passe par ici pour demander à tout le monde, autorité ou non, de m'aider pour une justice désintéressée. Car la fausseté dont je parle dans mon dossier est à outrance. Pourquoi les gens à Bessipé, qui se disent Lima à tort, veulent finir avec moi? Eh bien, ils ont tué tous mes ascendants, parce qu'ils secouent les propriétaires des domaines qui appartiennent à nous autres, les vrais Lima, en réunissant de faux documents, à l'instar de ce qui se remarque aujourd'hui autour de certains titres fonciers dans le pays. Je n'en veux pour preuve que ce qui est querellé le 28 mars 2024 dernier par 2 avocats à la Cour d'appel de Cotonou et le démantèlement du 7 janvier 2020 au tribunal d'Abomey-Calabi, si j'ai bonne mémoire. Ils ont à leur actif des hommes insoupçonnables, très puissants, par gain ou par intérêt, je n'en sais rien, parce que la gestion des dix domaines pose problème depuis toujours. Ils ont bradé et ils continuent de brader nos domaines de concert avec quelques-uns de la famille Batakou. C'est pourquoi, pour ne pas laisser les domaines s'envoler, conformément à l'ordre que j'ai reçu de mes aïeux, j'ai écrit à l'État, notamment au chef de l'État actuel, de bien vouloir faire prendre des décrets ou faire prendre des lois pour gérer à jamais ces domaines conformément à la volonté de mes aïeux qui m'ont choisi et qui m'ont confié cette mission. Mes écrits à l'État en voici la teneur. Réflexion informative dans le cadre du tourisme au Bénin à Ouida. À l'attention de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Bénin et de son gouvernement et de son peuple.
Réflexion de M. Lima Jean Gérard, prophète pasteur, administrateur des biens et dépenseur de tous les intérêts de la collectivité familiale José du Sequoia à Lima, demeurant à Cocotomé, 2 As. Téléphone 00229 67 45 24 80 97 26 46 27. Fait historique et touristique. Peuple béninois et chers concitoyens, bonjour. Ce n'est plus un secret pour personne l'existence de la route de l'esclavage et la porte du non-retour à Ouidah au Bénin. S'il y a une telle existence, c'est qu'il y a eu effectivement esclavage. Ainsi, l'on peut se poser la question de savoir qui avait joué ce rôle. Face à une telle interrogation, des gens avaient restitué ce qu'ils connaissaient de la matière avant qu'elle soit la route de l'esclavage et la porte du non-retour. Mais s'avère-t-elle complète les informations que les uns et les autres avaient restituées? Fort de cela, même si l'on suppose que ces informations sont justes, alors ne manque-t-il pas quelque chose à compléter? Si oui, en voici ma part de vérité que je vous demanderai de bien lire, de bien écouter pour des analyses subséquentes et pour des décisions idoines, voire diligentes à prendre. De quoi s'agit-il en réalité? En effet, si j'ai une bonne mémoire, lorsque ce commerce triangulaire avait commencé, des insuffisances avaient été remarquées. Ce commerce n'allait pas bien comme le voulut le roi Guézo. Pour cela, il avait demandé à son Excellence, M. de Souza Tchatcha d'alors, de lui trouver un commerçant transporteur, propriétaire de navires pour les aider à bien réussir leur commerce du temps. Eh bien, Tchatcha, brésilien au Dahomey, avait, après avoir pensé ou réfléchi au problème, il avait fait appel à son neveu José de Sequoia Lima, brésilien comme lui, grand commerçant et transporteur du temps et propriétaire du navire. Ce dernier, après avoir reçu l'appel sous forme d'invitation, il fut venu voir Tchatcha, qui le reçut d'abord, avant de le conduire chez le roi Guézo. Arrivé là-bas, le roi, à son tour, le reçut pompeusement avec des tirs de coups de canon. De longues discussions entre eux avaient abouti au don d'esclaves et des domaines. C'est ainsi que 40 esclaves, hommes, et 41 femmes esclaves furent concédées à Peu José de Sequoia Lima avec instruction à l'appui des dons de domaine à Ouidah. Revenu à Ouidah, en appliquant la consigne qu'il avait reçue du roi, il en ressortit 250 hectares de terre à Weto, Zimbo Galonokoyi, 115 hectares à Zonja Monson et 100 hectares à Kouzoumé, aujourd'hui dans la zone de Komassé, où les Boukari pour la pluie et le beau temps en vendant des terres sur nos domaines. Domaines donc, des dons qui sont faits à Peu José de Sequoia Lima par Tchatcha. Son installation fut faite là où son domicile est présentement et qui constitue le berceau de la collectivité à Port-Français de Ouidah. Comment a été l'exploitation esclavagiste dans le temps? Eh bien, de sources dignes de poids, il est dit que Peu José de Sequoia Lima convoyait les esclaves par son propre navire jusqu'à l'abolition du dit esclavage. L'esclavage, une fois aboli, Peu José de Sequoia Lima continuait encore par convoyer des esclaves
par une tunnel de façon clandestine jusqu'à ce qu'il fût bloqué par qui de droit, selon la confirmation de feu maître Domingo Alvite, Lucien, ex-avocat à la Cour, suivant ce qu'il a lu publiquement devant tout le monde dans un gros livre portant les informations sur les Brésiliens, Afro-Portugais et autres au Dahomey à la Cour d'appel de Cotonou en l'an 2002 ou 2003 par là. Ainsi, me rappelant de tout ce qui précède, Feu José de Sequeira Lima n'avait-il pas joué le rôle éminemment prépondérant dans cette affaire d'esclavage? Si oui, pourquoi son nom n'apparaît nulle part dans ce qui est fait? Là, une injustice flagrante est avérée. C'est pour faire corriger cette injustice que cette réflexion informative est venue à point nommé. Donc, si la route de l'esclavage et la porte du non-retour eurent leur raison d'être, il y a bien lieu de pérenniser le nom de Feu José de Sequeira Lima et de son patrimoine. C'est pourquoi je suggérerais qu'en ma qualité d'administrateur des biens de la dite famille, collectivité familiale, José de Sequeira Lima, chargé de la défense des intérêts de la dite collectivité, que l'État béninois déclare de façon définitive par décret ou loi les domaines de Feu José de Sequeira Lima dans leur globalité, en l'occurrence ceux de Adonja Monso et de Kouzoumé, zone industrielle, et celui de Weto, Kanokodi Zimbo, zone sanitaire hautement spéciale où tous les malades du monde entier peuvent venir se faire soigner. L'installation des industries et autres doit se faire par un bail ou des baux dont les revenus serviront à la collectivité, à la mairie de Ouida, à celle de Komassé et à l'État central. C'est d'ailleurs la décision prise par mes aïeux, après des larmes versées, dite décision qui a abouti aux procurations dont je suis le détenteur jusqu'à ce jour. S'agissant de la maison mère de Fort-Français, je suggérerais qu'elle soit hautement touristique avec l'érection de la statue géante du Feu José de Sequeira Lima avec à sa clé un enseigne digne de son nom, doublé de la statue du roi Kézo, si possible, avec celle de Feu Tata de Souza de ce temps-là, pour que l'histoire touristique ait plus de poids, sinon de valeur, et soit bien avérée. Si l'État ne le fait pas, je ne vois personne qui puisse arranger ou reconstruire cette maison et elle demeurera définitivement dans son état de délabrement total. C'est pourquoi mes suggestions viennent à point nommé. Aussi voudrais-je qu'il en soit de même pour tous les autres domaines, que la dite statue soit érigée partout sur les domaines, ne serait-ce que pour la pérennisation du nom de Feu José de Sequeira Lima et de son patrimoine. Cela étant, la fin de la récréation sera sifflée et on aura la paix de la maison. Ainsi, les non-ayants droit, je veux citer les Abessipers et consorts, qui veulent à tout prix, sinon qui ont opté pour la disparition sauvage du dit patrimoine et du nom de Feu José de Sequeira Lima, iront se faire voir ailleurs. Prendre tous les domaines dans leur globalité serait la bienvenue, car des parcelles vendues ou achetées, rien n'y est légal. Tout est de la fausseté et supporté par des hommes insoupçonnables, même à la justice, si bien que mes plaintes n'aboutissent jamais, parce que les faussaires sont de taille. Si l'on ne pérennise pas le patrimoine et le nom de Feu José de Sequeira Lima, la route de l'esclavage et la porte du non-retour
auront quel sens? N'est-ce pas que ce sera une histoire tronquée? Parlons encore de ce patrimoine. Eh bien, avant que le dit patrimoine ne soit exclusivement appelé José du Secret Aliment, il était sous l'autorité du roi Kézo. C'est pourquoi son instruction put d'abord aller appeler José du Secret Aliment pour qu'il en octroie. Je reprends. C'est pourquoi son instruction put d'abord aller appeler Tchacha de Souza pour qu'il en octroie, sous forme de don, appelé José du Secret Aliment. Donc, en termes clairs, c'est un patrimoine a priori celui de l'État parce que le roi Gézo représentait et incarnait l'État dahoméen devenu béninois aujourd'hui. C'est pourquoi mes suggestions viennent à point nommé pour permettre à l'État d'en disposer pour des utilités publiques par Bayou Diabo, dont les revenus serviront aux descendants de la collectivité, à la mairie de Ouida, à celle de Komassé et à l'État central pour que cesse la dilapidation, la pagaille et autres dans la maison. Aussi, l'installation des unités précitées permettra à coup sûr le développement de Ouida, celui de Komassé. En plus de cela, la création des emplois aux jeunes sera une chose certaine. Ainsi, l'application de mes propositions sera une réussite totale pour le tourisme de Ouida au Bénin. Sans cela, ce sera un échec. Merci de m'avoir lu et écouté. Et sur ce, vais agréer, monsieur, mes remerciements anticipés. Maintenant, abordons la plainte que j'ai envoyée à la police. À monsieur le commissaire du premier arrondissement de la ville de Ouida. Monsieur le commissaire, dans le cadre de mes attributions qui figurent dans les photocopies des procurations qui sont jointes à ma lettre, je vous fais parvenir les dites attributions qui stipulent que je suis administrateur des biens et dépenseur de tous les intérêts de la collectivité familiale José du Secret Aliment. J'ai l'honneur de venir très respectueusement vous saisir pour vous demander de bien vouloir m'aider, qu'il n'y ait aucune manifestation ni cérémonie et autres, ni festivité de la Pâque dans la maison Lima à Port-Français sans mon autorisation écrite. Je profite de l'occasion pour porter plainte que le 17 janvier 2024 dernier, vers 15h, Jean et Jenny qui se disent Lima, en plus beaucoup d'autres personnes inconnues, sont venus m'assaillir, me pousser, me bousculer dans la rue pour m'empêcher d'aller dans la maison familiale dont j'ai la charge en pointant à plusieurs reprises mon visage de leurs doigts en disant que si j'insistais d'aller dans la maison, qu'ils allaient me tuer et que c'est ma dépouille mortelle qui allait sortir de là. On ne sait pas ce qu'ils cachent si tant. Or, ils sont à Pessipé. Ils ne sont pas Lima. Ils sont à Pessipé au vrai sens et non Lima. Qu'ils signent. J'en ai parlé au César la dernière fois, plus précisément le 15/2/2024 à la cour d'appel de Cotonou, et le greffier m'avait dit de vous saisir. Je dois les faire sortir de là. D'ailleurs, les bâtiments qu'ils occupent ne sont pas à eux, ni pour leur lignée. Ces bâtiments sont construits par Feu Sébastien et Feu Émile. Et ces bâtiments, je présume bien qu'ils sont dans une dégradation
dans un état de dégradation avancé. Ce que je dois réparer. Pire, ils se sont joints à Batakou Elias, à Batakou Micheline et à Batakou Charles pour abattre plus de 1000 palmiers à huile qu'ils ont vendus avec un nombre impressionnant de parcelles sur le domaine de Adjonja Monso. Pire encore, on ne sait dans quelle optique ils ont allié des parcelles clôturées tout au long du pavé dans ma maison mère, à Port-Français. Or, notre patrimoine est historique, voire touristique, qu'on ne doit pas vendre ni partager. Fort de tout cela, ils doivent sortir de la maison pour aller ailleurs, dans l'espoir d'une bonne suite, vais agréer, monsieur le commissaire, l'expression de mes sentiments distingués, avec des pièces jointes. Maintenant, venons maintenant à la famille Batakou Gilbert. En effet, celui-là qui fut choisi successeur de son père comme gardien de nos domaines avant avait tout le temps trahi mes aïeux. Au lendemain du décès de feu Liman Sébastien, jadis chef de la collectivité, il s'est joint à peu Joachim, qui pensait de l'eau, à Brisbane, dit Liman, communément appelé Coco, pour brader notre palmeraie de 250 hectares de Weto Zimbo Ganono Kodi dans son entièreté, et ils ont vendu beaucoup de parcelles, notamment aussi en hectares, et c'est ce qui a valu le procès engagé depuis 1999 à ce jour. Tout ce que mes aïeux ont fait avec moi, qui suis le secrétaire général, ne nous avait pas donné la satisfaction escomptée. En ma qualité d'administrateur des biens et défenseur de tous les intérêts de ma collectivité depuis 2011, j'avais adressé une plainte contre Batakou Gilbert lorsqu'il était encore vivant pour qu'il vienne justifier la gestion solitaire qu'il faisait de notre patrimoine devant le procureur, et cette plainte n'avait rien donné parce qu'elle serait interceptée quelque part ou perdue. Un temps après, j'avais appris la mort de Batakou Gilbert et j'avais écrit à toutes les autorités, notamment du procureur du tribunal de Ouida jusqu'au chef quartier, chef des villages, en passant par les commissariats de police pour interdire l'inhumation de sa dépouille mortelle sur l'un quelconque de nos domaines qui sont à ma charge. Fort de tout cela, la famille Batakou s'est constituée en une forte délégation pour venir me supplier à Kokotomé dans ma maison par 3 fois, en me promettant ciel et terre, tout en appuyant leur promesse d'un engagement écrit. Ils ont enterré pourtant le corps de Batakou Gilbert sur notre domaine de Adjonja Monso. Quel paradoxe! Mes chers compatriotes, voyez-vous ce qui se passe? Un temps après, ils avaient commencé par vendre des parcelles sur notre domaine de Adjonja Monso. Ayant appris cela, j'avais porté plainte contre eux chez le procureur général, et la dite plainte avait atterri ou était envoyée au commissariat de police du Sabi après une longue durée. À l'audition, Batakou Elias disait que c'est mon père qui l'avait autorisé de vendre des terres
pour lui apporter de l'argent et cela fut fait. Cependant, qu'il l'avait vendu pour lui apporter une somme de 600 000 francs. J'avais demandé à voir les preuves et les dites preuves étaient inexistantes. De fil en aiguille, j'avais écrit, j'avais reçu des menaces au point où j'étais obligé d'abandonner ce dossier. Même mes petits frères, qui étaient convoqués pour la même cause, vu l'ampleur de ce qui se passait, ils m'avaient conseillé tous unanimement d'abandonner ce dossier et cela fut fait. Un temps après, encore, les Batakou Elias, Batakou Micheline et Batakou Charles et consorts avaient vendu des terres à des gens. Ayant appris la nouvelle, j'avais porté plainte contre eux chez le procureur du tribunal de Ouidah et la dite plainte a été affectée au commissariat du premier arrondissement de Ouidah. À notre audition, Batakou Elias disait qu'il avait un acte de donation, lequel acte que j'avais demandé à voir, mais en vain. On m'avait dit au commissariat à maintes reprises que je ne devais pas voir l'acte de donation en question et que c'est leur moyen de dépense. Voyez-vous ce qui se passe dans le pays? On est où là? En ma qualité d'administrateur des biens et dépenseur de tous les intérêts de ma collectivité dont j'ai la charge, n'est-ce pas le droit de recevoir cet acte de donation pour l'examiner et même en garder copie pour des contrôles éventuels? Toutes les tentatives de retrouver le dit acte de donation étaient vaines. Mais Dieu merci, avec l'aide de Dieu, j'ai pu mettre la main sur le contenu du dit acte de donation et ma remarque faite était triste, car la date de donation est là, je reprends. Car la date de donation de l'acte est postérieure à celle du décès du donateur. Quel miracle! Le donateur, quoique décédé, serait sorti de sa tombe pour donner de la terre, disons-nous, 44 hectares à sa dernière fille, Lima Béatrice, qui a aussi des frères et des sœurs, et qui sont sortis de la même verge qu'elle. Quel paradoxe encore! Voyez-vous ce qui se passe dans le pays? Voici les noms pêle-mêle de ses frères et de ses sœurs. 1. Sika Lima, épouse Lawson Di Salvador. 2. Carlos Lima. 3. Lucien Lima. 4. Sébastien Lima. 5. Simon Lima. 6. Cyril Lima. 7. Barthélemy Lima. 8. Norbert Lima. 9. Dorothée Lima. 10. Jules Lima. 11. Elisabeth Lima, épouse Pamégan. 12. Marceline Lima, épouse Bapou. 13. Béatrice Lima, épouse Batakou. 14. Émile Lima et j'en oublie. Avec mon titre d'administrateur, j'annule de plein droit ce acte faux de donation. Chers auditeurs, les enfants parmi lesquels le nom de peu Béatrice Lima est cité, n'ont-ils pas les mêmes droits qu'elle? Voilà l'injustice flagrante qui est établie
et les auteurs sont supportés partout et en tout lieu. Voilà ce qui se passe dans le pays et la fausseté est à outrance. Avec cette fausseté dans le pays, notre pays peut-il se développer? Les chefs de village, les chefs des quartiers, et j'en oublie, tous font du faux. Ne dit-on pas que la crainte de Dieu ou du gendarme est le commencement de la sagesse? Si le gendarme est pareil à ceux qui doivent le craindre, qui pourra craindre qui? Ce qui se passe au niveau de nos juridictions est parfois incroyable et même regrettable. C'est horrible. Toute la lignée Agosipé qui se dit Lima et qui fait la pluie et le beau temps et qui sème de la terreur à port français chez nous, les vrais Lima, doit être déguerpis de la maison. De même que les Boukhari qui vendent des terres sur notre domaine de 100 hectares à Koudoumé, y compris tous les acquéreurs sur tous les domaines des Lima. Les Abessipais qui se disent Lima composé de Jean, Léonard, Eugénie et consorts ont dit le 9 avril 2024 dernier devant le commissariat du 1er arrondissement de Ouidah. Si j'ai bonne mémoire, ils vont me tuer, sinon m'embouter pour me faire paralyser. Ils avaient ajouté que si je ne me retrouve pas sur mes deux pieds, pourrais-je passer encore dans les tribunaux et dans les commissariats pour les contrarier? Ont-ils besoin de tuer ou prendre ou rendre paralytiques les gens s'ils disent la vérité ou s'ils font ce qui est vrai? Même en 2015, à la sortie d'un procès du tribunal de la Cour d'appel de Cotonou, Léonard m'avait pris à la gorge, serrait ma gorge au point de me dire que c'est moi qui l'empêchais de gagner le procès, qu'il allait me tuer. Et c'était le chef garde vélo et sa troupe qui m'avait sauvé la vie le jour-là. Chers auditeurs, voilà ce que j'ai à dire et je vous prie de m'aider. Recevez mes remerciements par anticipation. Jean-Gérard Liman, administrateur des biens et défenseur de tous les intérêts de la collectivité familiale José du secrétaire Liman de Ouidah. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.